Jeudi 18 novembre 1998, les grands moments du débat des chefs. En tout cas, moi, dès que j'ai vu Gaston Lheureux licher le couvert du blender, j'ai su immédiatement pour qui voter. Oh non! Dites-moi pas que j'ai écouté le combat des chefs! Ah, puis au diable des élections, ma soupe à l'oignon ne sera plus jamais la même! Et Michel Chartrand, au Saguenay, l'ancien syndicaliste se présente contre Lucien Bouchard. Surprise! S'il remporte l'élection, il promet de jouer le rôle de Maria Chapdelaine dans la fabuleuse histoire d'un royaume. Enfin, un programme auquel j'adhère. Hey! Bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alléluia! Alléluia! Enfin, la télévision québécoise vient de franchir un nouveau pas. Moi qui pensais qu'avec la Trinitron écran plat et le Gerald de Finis-Simili-Bois, on avait touché enfin les rebords de l'univers. Non! Non, j'avais tort, car je ne connaissais pas encore le jouissomètre. Et pour cela, vous ne pouvez pas savoir comme je m'en veux énormément. D'ailleurs, en guise de représailles, là, je vais m'auto-babouner quelques secondes. Bon, OK, ça va, je me pardonne. Alors, j'en viens à ce fameux jouissomètre. Avez-vous vu, peut-être que vous avez vu comme moi, vous avez vu cette nouvelle merveille de la technologie utilisée pendant le débat des chefs à Radio-Canada hier soir? C'était, le public en studio pouvait instantanément, grâce à un petit dimmer, manifester son intérêt ou son indifférence face aux propos tenus par les debaters. Le tout s'inscrivait aussitôt sur un graphique et apparaissait sur l'écran au fur et à mesure que les debaters discouraient. C'était de toutes les beautés à se mettre à genoux devant. J'avais jamais rien vu d'aussi beau. Les ruines du Parthénon, la fontaine de Trévis, les ruines de Rita Lafontaine dans le fond d'une piscine Trévis. Vraiment, tout cela n'était rien comparativement à ce pur joyau. C'est pourquoi ce soir, et je l'espère, jusqu'à la fin de la saison, j'aurai, moi aussi, mon propre jouissomètre afin de m'ajuster live à vos goûts. Alors, confions d'abord l'appareil, qu'on va être traîné ce soir, à un téléspectateur moyen, choisi au hasard, et observons sa réaction à ma performance. Je vois que c'est déjà en marche, on y va. Alors, bon, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Bonne fin du monde, bonne fin du monde. On a le graphique qui apparaît, c'est magnifique. Ah, déjà beaucoup de réactions là-dedans. Il n'a pas l'air d'aimer ça beaucoup. Oh, boy, il n'aime pas ça, il lance. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire, donc? Oh, boy, il n'aime pas, je sens de la pression. Bonsoir, mon nom est Dino Tavarone? Non, pas l'air d'aimer ça plus, hein? Qu'est-ce que je vais faire? C'est-tu mes cheveux, peut-être, qu'il a essayé? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, il me mange, Caroline, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être que je fasse des choses avec des animaux. Je sais, je vais faire des affaires avec des animaux. 4,5, OK? On va parler de 4,5. Bon, attends, je ne l'ai jamais vu 4,5. Mais je vais faire 4,5, 4,5, tu seras toujours mon 4,5. Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir les chiens, bonsoir les gens, bonsoir Jean-René, bonsoir tout le monde. Ah, on m'avait apporté un chien, beau chien, tout blanc, hein? Il est malade le chien, voyons. Ah, oh, il est mort, il réagit pas du tout. Ben, il est mort. Alors, c'est tout pour 4,5 cette semaine. 4,5, 4,5. On peut faire toujours. Qu'est-ce qu'il fait, là? Bon, il est rendu qu'il mange. Ça va bien. Ben, je m'enlise, hein. Je m'enlise de plus en plus. Il aime vraiment pas ça. Combien de temps qu'il reste à l'émission, là? Bon. Alors, c'est quoi que je fais qui marche d'habitude? Je sais pas. OK, je sais ce que je vais faire. Je suis un entertainer. Je suis un entertainer. Ah, il est rendu qu'il mange. Ben, voyons. OK, arrêtez tout! Arrêtez tout! J'ai craqué. C'était une blague. Vous aurez tous reconnu, bien sûr, Patrick Masbourian. Patrick Masbourian, merci infiniment, Patrick, d'avoir partagé les nouvelles du monde de ce soir. Ça allait très bien, on va se voir tout à l'heure. Ah, je sais qu'au fond, vous à la maison, vous m'aimez profondément et que rien de ce que je fais ne peut vous déplaire. Je suis un artiste, je suis votre artiste et la seule ligne à laquelle je me fie, c'est celle qui relie nos cœurs. On se comprend. Vous et moi. On se comprend. Ah, puis allez dans tout chez le diable. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, là, je vais faire une dramatisation du débat d'hier soir. Alors, on a la cassette de l'ADQ, on a la cassette du PQ et on a la cassette du PLQ. Ah, voyez, débattez-vous. Ah, ben là, la santé. Bruno, Calgary. Oui, déficit zéro. Oui, les jeunes. Dis-moi là. Vous avez vu ce que je viens de faire, là? Ça, là, c'est un symbole pour exprimer la langue de bois des politiciens qui recensent toujours le même cassette. Et je pense
C'est une image assez forte, je crois. Mais ça, j'ai le tour, moi, pour faire ça, des images fortes. Vous m'avez jamais vu expliquer le problème cambodgien avec une banane puis un coussin à pète, hein? Ah! Bâtard! Je pourrais faire le tour des écoles primaires avec ça. Parlant d'école primaire, d'ailleurs, Jean-René était en congé forcé aujourd'hui parce que sa titulaire était en grève. Alors, nous lui avons demandé de nous résumer cette fameuse bataille de cassettes qui a eu lieu hier soir. On écoute ce que ça donne. C'était le débat des chefs hier soir, un débat qu'on prévoyait extrêmement violent entre les chefs puisque des ambulances attendaient aux portes. La fin du monde était sur les lieux. Nous l'attendions tous avec impatience, ce débat des chefs, et cette fois-ci, tout avait été prévu. Même une civière au cas où Jacques Moisan s'évanouisserait en régurgitant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, C'est un honneur d'être ici ce soir. C'est irresponsable. Oui, irresponsable. C'est ridicule. La question sera pas longue. La dette. bon, 14 milliards, M. Bouchard. 18 milliards, M. Charret. Faites-vous pas compétition, vous avez la soirée pour ça. Et vous êtes relié à ça, vous? ben, Monsieur Dumont, d'abord, je vous remercie de l'occasion d'en parler parce que c'est important d'en parler. Moi, je suis pas un maniaque de Comptez référendum. pas sur les Québécois. Quand on en fera un, on fera un référendum. La majorité, le Québec. M. Bouchard, comptez pas sur les Québécois pour vous demander de faire un autre référendum. Ils en veulent pas. C'est ça, Ils en respecter veulent la pas, de démocratie. perdants. Au contraire. C'est glissant pour au vous? contraire. Augmenté de sa cravate fin du monde, Mario Dumont aura enfin joué son rôle de petit Christ politique à merveille. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et voilà que nous sommes de retour avec ce Jean-René Dufort qui a assisté au débat, évidemment, hier soir. Bonsoir, Jean-René. Salut Marc, ils m'ont donné un Q-tips de flash ce soir. Ah, ben écoute ça, ben oui, regardons ça, on est oui. corporate. Bon, Jean-René, je sais que tout le monde a eu son petit mot aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous lance, là? Des crottes au fromage. Gardons, c'est le party poigné. Ben oui. OK. Alors, donc, tout le monde a eu son petit mot à dire sur le débat qui a eu lieu hier soir. Oui. Mais moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de l'atmosphère qu'il y avait sur place, particulièrement au sein des journalistes. Comment les journalistes qui étaient sur place, qui n'étaient pas dans le studio même où avait lieu le débat, mais qui regardaient ça un peu comme nous à la télévision, dans une pièce annexe, comment ils ont trouvé le débat et comment vous avez trouvé le débat? Ben, si je me fie à l'échelle du film français comique, je dois dire que le débat a été très comique pour les journalistes parce que souvent, ça riait dans la salle de presse. Arrêtez ça. Oui, oui, oui. Et il manquait simplement le popcorn. Mais ça riait de joie parce qu'on aimait ça ou ça riait parce qu'on trouvait ça ridicule? Non, parce que c'était comique un peu. OK. Il y a un petit débat québécois, il n'y a rien de mieux que ça. OK. Et puis, les chefs d'État, les chefs de parti, je m'excuse parce qu'on garoche des Mais non, choses. c'était très difficile de se concentrer avec une crotte de fromage dans la lunette. Exactement. Ouais, ouais, je comprends. Et les chefs, eux autres, trouvaient pas ça très drôle parce que D'accord. c'était très évident qu'ils étaient énormément stressés. Il y a eu juste simplement Mario Dumont qui s'est amusé parce qu'ils avaient une cravate... Très rapidement, est-ce qu'il s'est réellement amusé? Est-ce que vous l'avez rencontré après puis qu'il était content de sa soirée? Ah, lui? c'était évident dans sa Bon. figure. Bon. C'était évident. Gardons. Entre jeunes, on se comprend, Jean-René? Oui. Oui. Ça Merci beaucoup. Hey, bon party. Oui. Je sais pas ce qui se passe derrière la caméra, mais ça a l'air bien le fun. Non, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Salut, Jean-René Marc. Dufort. Bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. On est fou. Eh bien, soudainement, pour aucune raison apparente, voilà que je me mets instantanément à avoir peur. J'ai froid, j'ai les mains moites et j'ose à peine vous parler de mon scrotum. Et dans le fond, mon Dieu, que j'aurais envie de vous parler de mon scrotum. Néanmoins, j'ai toujours peur. Mais de quoi? Le savez-vous? On prend des appels. Oui, j'ai peur de quoi? Bonsoir. Vous avez peur de vous fouler un poignet? Non, ce n'est pas ça. Malheureusement, on prend un autre appel. Oui, j'ai peur de quoi? Bonsoir. Vous avez peur que Céline Dion revienne sur sa décision et qu'elle continue quand même de chanter à l'an 2000? Oui, mais ce n'est pas ça. On prend un autre appel, pardon. J'ai peur de quoi? Bonsoir. Vous avez peur des petits partis qui se présentent aux élections, comme le Parti communiste ou le Parti de la démocratie socialiste. Ah ben, Boulzac, Jacques Mathieu, chef de pupitre, vous avez raison. Merci infiniment. Et si j'ai autant peur de ces petits partis, c'est peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment durant cette campagne parce que les médias les négligent un peu. Eh bien, ce n'est pas notre cas puisque M. Patrick Masbourian est allé jeter un coup d'œil à leur programme. On regarde.
Alors que Jean Charest et Lulu Bouchard portent de plus en plus à droite, plusieurs s'inquiètent du sort de la gauche au Québec. Eh bien, rassurez-vous, loin des médias, de leurs caméras et de leurs débats, les camarades veillent sur les valeurs socialistes. Vous les appelez des candidats ou des camarades? Eh bien, ce sont nos camarades qui se présentent candidats, qui seront répartis principalement sur l'île de Montréal, dans les comtés, dans les circonscriptions où les travailleurs et travailleuses sont les plus représentés. Les grandes lignes de votre programme, c'est quoi? Bien, les grandes lignes du programme, c'est sur la fiscalité, sur l'amélioration du niveau de vie, le logement, l'environnement. Et une révolution, peut-être? La révolution est peut-être une chose un peu c'est prématuré de parler d'une révolution, mais le fait même de se préoccuper de l'arrivée du socialisme au Québec, c'est un peu une idée révolutionnaire. Vous nous avez donné rendez-vous sous le pont Jacques-Cartier, lieu un peu incongru, stationnement le jour, le soir on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que ça représente une partie de la société importante, l'exclusion, donc 25 de la société selon les chiffres du patronat. Et pour vous, les graffitis illustrent ça? Ben, en partie, oui, illustre ça parce que c'est comme une protestation de l'impossibilité de participer à la société. Alors, dans ce sens-là, oui, le Parti de la démocratie socialiste veut, en tout cas, et rejoint ces gens-là parce qu'il y en a quand même un parti qui sont dans nos membres et veut en finir avec cette exclusion-là. Une fois au pouvoir, est-ce que ces gens-là réalisent pas que leur discours est utopique et que c'est plus difficile qu'on pense de changer les choses? L'utopie, c'est véritablement ce qu'on vit actuellement. C'est utopique de penser qu'on peut continuer comme ça. Hey, c'est intéressant. Si on avait accès à tous ces partis-là et à tous ces programmes-là pendant une campagne électorale. Patrick Masbourian, bonsoir. Bonsoir, Marc. On trouverait le paysage un peu moins ennuyeux. Ben là, quel commentaire pertinent. Ben vous non, clouez sur mon site. Non, c'est parce qu'il y a 15... J'ai appris ça aujourd'hui, je ne savais pas. C'est vous qui me l'avez appris. Il y a 15 partis, oui, incluant les 3 partis officiels, le PQ, le PLQ puis la DQ. Oui. Mais il y a 15 partis en tout qui se présentent. Il y en avait 18 qui étaient accrédités au 30 septembre. Oui, il y en a déjà 3 partis qui sont tassés. Alors là, on parle du Parti communiste. Ça, c'est M. André Cloutier qui en est le chef. Oui. Lui, il parlait peut-être d'être remplacé éventuellement par M. Godbout après le retrait de M. Godbout. J'avais entendu ça. Je ne sais pas s'il vous en a parlé. Dieu, vous me l'apprenez. Ben, moi, non, on n'a pas abordé ces questions-là. Effectivement, c'est juste en face de la CSN. Et ils sont très proches des milieux syndicaux, donc, pour spécifier. Mais non, j'ai pas eu vent de ça. OK. Et le parti de M. Paul Rose, ça, c'est l'ancienne PD, vous me disiez. Oui, qui était quand même assez populaire au Québec et qui a changé de nom il y a 2 ans pour la simple et bonne raison que c'est un parti, la branche québécoise du NPD se voulait indépendantiste. Et donc, c'était pour se dissocier d'une approche plus fédéraliste du côté du Canada anglais. Mais ces gens-là ont des choses à dire. Tout à fait, ils ont des choses très pertinentes à dire. Et donc, c'était pour montrer un peu que la gauche demeure vivante ou active, mais bon, on ne fera pas beaucoup de vagues, malheureusement. Ben non, en tout cas, on peut faire des démarches, en tout cas, pour aller voir. Oui! Merci infiniment, comme vous avez fait, Patrick, si savamment ce soir. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre rescapé de ce soir, malgré ses 81 ans, reste probablement le candidat qui apporte le plus de verdeur, de fougue et de blanc canadien à cette campagne électorale. Ce Don Quichotte de la Montérégie a combattu toute sa vie aux côtés des gangs petits et des laissés pour compte, en jurant contre les bien-pensants et en arguant l'establishment. Mon héros, même si ses chances d'être élu sont mincissimes, il affrontera tout de même le 30 novembre prochain le premier ministre Lucien Bouchard dans son propre comté, ce qui lui confère la plus haute distinction jamais accordée par la fin du monde à un invité, celle du plus grand fouteur de merde au Québec, que je lui dois. Mesdames et messieurs, Monsieur Michel Chartrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans nos studios de Jonquière. On vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chartrand. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas assez de folie dans la campagne. C'est ça qu'on trouve, nous autres aussi. Avant de parler du débat d'hier soir que vous avez probablement regardé, Monsieur Chartrand, je voulais vous demander comment se déroule votre campagne, vous, à Jonquière. Ça va bien. Les gens sont chaleureux, puis ils nous saluent, puis ils nous souhaitent bon succès. Ils sont désappointés de leur député. Il aurait été mieux avec l'ancien député qu'avec le premier ministre. Mais là, est-ce que vous pouvez sentir quand même plus qu'un élan de sympathie, un élan de l'électorat vers vous à 13 jours du... Oui? Ah oui. Ah oui? Ben, c'est merveilleux. Je sais pas quel sourire que j'aurai le 30 novembre, mais tout de suite, là...
un bon sourire. Ben, Monsieur Chartrand, si on revenait au débat d'hier soir, l'avez-vous regardé? Oui, je l'ai regardé. Bon, évidemment, tout le monde en a dit tout le bien et tout le mal qu'on pouvait en dire pendant toute la journée. Vous, est-ce que vous y avez-vous pris du plaisir? Ben, oui, j'ai pris du plaisir, puis il y a des bouts que je trouvais que c'était un peu fort. C'est qu'après l'inondation des coupures du gouvernement Bouchard de déficit zéro, on a eu l'inondation des milliards de promesses. Oui, effectivement. 78 des Québécois, même les PQ, ne croient pas à ça. Mais là, ça veut dire que donc vous devez aborder dans le sens de Mario Dumont qui soulignait ça pendant toute la soirée puis qui a été peut-être le plus... Oui. Mario, il a essayé de parler du revenu de citoyenneté. Il n'a pas dit le nom, il a dit un revenu minimum, mais M. Bouchard a mis ça de côté d'un geste de la main, 9 milliards, puis il dit... ça n'a pas de bon sens, ça a beaucoup de bon sens, parce que la sécurité sociale, d'après Mme Harel, à la commission parlementaire, a dit que ça coûte 9 milliards. Oui. Et alors là, c'est déjà un commencement, parce que le revenu de citoyenneté, ça va abolir le bonheur social, là. Oui. Et puis le chômage, puis les allocations familiales, puis des choses comme ça, je veux dire. Bien, c'est merveilleux, M. Chartrand. Vous connaissez bien vos dossiers, hein? Vous êtes à date pas mal. Ah oui, je suis à date. OK. Vous le dites, ça fait 81 ans que je me prépare. Oui, c'est ça. Monsieur Chartrand, si jamais vous deviez ne pas être élu très rapidement, qu'est-ce que vous allez faire le 1er décembre prochain? Très rapidement? Oui. Je vais me reposer. Mais regardons ça! C'est la sagesse qui parle. Je vais rester dans le comté pour ouvrir mon bureau de député. Oui. Puis vous allez avoir du plaisir, vous allez continuer de vivre comme vous êtes. Bon, c'est extraordinaire. C'est agréable de dire. Moi, on dit qu'on a du fun, hein? Merci beaucoup, M. Chartrand. On vous souhaite une belle fin de campagne. Amusez-vous bien le 30 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, pour des heures de plaisir, asseyez-vous confortablement sur lui, tenez-le par sa petite poignée et profitez pleinement de son dessous glissant. C'est Crazy Carpet Tétro et sa chronique des sports qu'on va rejoindre de ce côté-là. Bonsoir, Christian. Hey, salut, Marc. Alors, Christian, ce soir, ce n'est pas aux chroniqueurs sportifs uniquement que je m'adresse, mais bien à l'auteur d'un futur best-seller qui sort ce soir et qui s'intitule Sur la 3, J'aime le monde et les nouvelles du sport avec une merveilleuse photo qui vous met vraiment à votre avantage, Christian. Merci beaucoup, Marc. Gars, au moment où je te parle, je suis avec 4 athlètes reconnus du monde sportif québécois à qui j'ai une question à poser. Allez-y, alors, Christian. si tu me permets, je vais me laisser aller. Allez-y. Alors, commençons par le célèbre Gildor Roy. Alors, Gildor, j'ai écrit dans mon livre que tu m'avais marqué. Est-ce que je t'ai marqué moi-même? Pas particulièrement. Merci beaucoup, Gildor. Alors, passons maintenant au célèbre François Pérusse. François, j'ai écrit que tu m'avais marqué. Est-ce que moi, je t'ai marqué? Oui, par la marque de 4-2 lors d'une partie de hockey sur le parking de l'école de je sais plus quoi. Là. Oui, c'est vrai, au Collège Laval. Tu m'avais marqué entre les deux. Oui, parce que j'étais gardien et tu avais lancé très puissamment. Est-ce que je peux t'embrasser? Ah oui, donc. OK, tiens. OK. Il y a des beaux moments. Yeah! Et voici maintenant un autre athlète. Peux-tu l'annuler, celui-là? Guilla Lepage. Guilla... Bonsoir! Bonsoir, Guilla. Bonsoir. Alors, Guilla, vas-y, as-tu quelque chose à dire sur moi? Oui, je voudrais le dire à toute la population. J'ai toujours été un grand admirateur de Serge Turbide. Bravo, Serge. Bravo. J'avais déjà aimé ton premier livre, Mes meilleures présentations de Jean-Pierre Coallier. Oui, et là, maintenant, avec celui-là, vraiment, là, bravo. Ça me fait plaisir. Tu peux sortir un gars de RBO, mais tu ne peux pas sortir RBO d'un gars. Hein? OK, tu es maintenant éliminé. Oui. OK, passons maintenant à quelqu'un qui, semble-t-il, me ressemble physiquement. C'est vrai. C'est vrai, ça? C'est vrai. C'est Barrette. Barrette, as-tu une déclaration? Ben moi, ce qui m'a marqué, moi je me souviens de vous, c'était le 17 mars 55 à l'Ancien Forum. Vers la fin du match, j'avais été éliminé à cause d'une mauvaise pénalité. On vous a envoyé du match. Il y a eu l'émeute, la rue Sainte-Catherine à feu et à sang. Et ça, M. Richard, ça m'a marqué. Il s'en va tranquillement, notre Michel. Hein? Non, c'est Maurice Richard. Voilà, c'était une série de comiques, mesdames et messieurs, ici même à la fin du monde. Hey, salut, Marc. Hey, salut, Christian. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, ben écoutez, on va aller vous rejoindre là, pour un petit cocktail un petit peu plus tard. Ben oui, j'espère. Amusez-vous bien. Ben oui. La plug est terminée et ce fut une joie. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo, le mot de la fin. Je vous en prie, restez comme juste là. Un coup d'œil au temps qu'il fera avec le météorologue amateur de la semaine, le danseur à claquettes, M. Bernard Bourgault. Monsieur Bourgault, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, vous-même. Très, très bien. Alors, Bernard, évidemment, plein de gens se demandent à quoi ressemble la journée d'un danseur de claquettes.